Lundi 18 novembre 2019. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre émission La Trottinette. Et sans transition, on démarre par le bulletin d'information. Malène Zomaron, bonjour. Bonjour Chapsine Badarou. Le bulletin d'information, c'est avec vous. Merci, bonsoir à toutes et à tous. On démarre ce bulletin d'information par la rentrée politique du Bloc républicain. L'esplanade de l'Assemblée nationale du Bénin a accueilli ce samedi 16 novembre 2019 la rentrée politique du Bloc républicain. Le ministre Donald Jean-Claude Rousseau, membre fondateur du parti, a aussi fait le déplacement. Voici le compte rendu. En tant que membre fondateur, le ministre Donald Jean-Claude Rousseau a également pris part ce samedi 16 novembre 2019 à la rentrée politique du parti Bloc républicain. Occasion pour l'homme d'exprimer son attachement aux idéaux du parti et de revenir sur la thématique abordée au cours de ses assises. Nous venons de vivre une étape très importante du parti du Bloc républicain. Je crois qu'après le congrès de Parakou, c'est un des événements majeurs que connaît notre parti, le parti donc du cheval gagnant, comme vous le savez, qui se met à pied d'œuvre pour conquérir toutes les communes et tous les arrondissements du Bénin. Ce qu'on peut retenir, c'est déjà le thème de cette rentrée politique qui est consacré spécialement, pour ne pas dire exclusivement, aux femmes et aux jeunes. Et quand on a entendu dans le discours du secrétaire général national l'importance que ce parti accorde à ces deux composantes de notre population, c'est vous dire que c'est un vrai changement dans notre pays à travers cette vision nouvelle que nous avons et qui doit nous permettre, comme il a encore rappelé le secrétaire général national, de soutenir les actions du gouvernement du président Patrice Talon. Nous avons fait notre rentrée politique aujourd'hui, une rentrée politique qui a été focalisée sur deux questions essentielles, c'est la jeunesse et le leadership féminin. Et sur ces questions-là, nous avons eu droit de deux belles communications, sans oublier les interventions des militants qui ont rappelé l'importance des populations à la base, de nos braves femmes, sœurs, mères, qui s'occupent en fait de plusieurs pans du développement économique de notre pays. Mes impressions sont bonnes, parce que ça a été l'occasion pour nous au Bloc républicain, pour le bureau politique de remobiliser la base. On ne s'y attendait pas, ils étaient là. Et nous avons abordé notamment les préoccupations qui concernent les femmes et les jeunes, vous voyez. Et chaque groupe de personnes concernées s'est amplement expliqué, a posé ses préoccupations, ses priorités et demandé au bureau politique d'aider surtout les jeunes à obtenir la promotion. Ils nous ont rappelé qu'il y a beaucoup de jeunes sans emploi aujourd'hui. Le point focal et surtout les thématiques qui ont été retenues lors de cette rentrée politique portent sur les jeunes et les femmes dans l'action politique. Notre rentrée politique, c'est encore pour aller de loin, c'est encore pour devenir le premier parti du Bénin. Les impressions, elles sont très bonnes. Elles sont très bonnes. Vous avez vu, aujourd'hui, nous avions fait notre rentrée politique du parti Bloc républicain. Nous sommes dans la ville capitale, dont je dirais que nous sommes honorés. Le thème, c'est quoi? Femmes et jeunes dans l'arène politique. Prenons les choses. Allons-y, n'hésitons pas, ayons beaucoup plus d'audace. Le ministre Donald Jean-Claude Rousseau poursuit. Mais je ne peux pas terminer mon intervention sans dire l'honneur, la reconnaissance que le parti du Bloc républicain a accordé à la ville capitale, la ville aux trois noms, Porte-Novo, Rogbone ou Adjaché, pour lui permettre d'abriter cette rentrée politique qui est, comme je disais tantôt, une étape importante de notre parti. Je remercie vraiment au passage tous les leaders, tous ceux qui ont contribué de près ou de loin, les organisateurs,
pour faire en sorte que je crois que cet événement fut un événement réussi, en plein soleil, et je crois que la nature était en plus dedans et nous a accompagnés pour que le résultat extraordinaire que nous avons obtenu ce soir ou ce jour a été au rendez-vous. Cette rentrée politique a drainé une foule impressionnante. À présent, dans le département du Zou, le maire Luc Atrokpo et ses partenaires français ont offert des vivres et des ustensiles de cuisine aux femmes de la commune de Boycon. Un acte qui s'inscrit dans le cadre des activités commémoratives du 10e anniversaire du partenariat entre la commune de Boycon et la communauté d'agglomération CNE-CAS en France. Suivons plus tôt. Le maire Luc Atrokpo et ses partenaires français ont remis au Semola un lot important de divers ustensiles de cuisine et des vivres aux femmes de Boycon. C'est dans le cadre des activités commémoratives du 10e anniversaire du partenariat entre la commune de Boycon et la communauté d'agglomération CNE-CAS en France. Ça fait quand même 10 ans que ce partenariat dure. Et que lorsqu'un partenariat dit 10 ans, il faut évaluer. Donc je leur dis que nous sommes à l'heure de l'évaluation, mais que la réussite de l'évaluation dépend de tout le monde. Il va falloir qu'on constate que les femmes qui sont aidées ont fait un pas en avant. Mais je voudrais rendre le témoignage que depuis 10 ans, il y a beaucoup de femmes dont les conditions ont changé. Elles partiront aussi de ce que nous leur donnons ce soir pour que leurs conditions puissent s'améliorer. Je voudrais vous remercier, Monsieur le Président, remercier tous les conseillers, les présidents, le collectif Tiers-Monde, tous ceux qui ont fait les déplacements. L'action que nous menons aux côtés de la mairie de Boycon, grâce à l'implication d'Hubert Zoutu, depuis 10 ans, eh bien, est tout à fait exemplaire. Et de toutes les actions qui sont menées, et elles sont nombreuses, eh bien, c'est l'action à travers le microcrédit de ce que vous faites, du rôle économique de chacune d'entre vous, des idées que vous développez, des réalisations que vous faites, de l'innovation, on peut le dire. Je ne vais pas citer les exemples qu'on m'a nommés, mais je suis très impressionné par le fait que vous avez un sens du concret, que vous mettez avec peu d'argent en place des choses importantes qui marquent, qui sont importantes pour vous, pour votre famille, pour vos enfants, mais aussi pour la commune et aussi pour le pays. Les femmes bénéficiaires ont remercié le maire Luc Atrokpo et le président de la CAS, Bernard Leroy, qui ont donné un coup d'accélérateur à leurs activités génératrices de revenus. Ça fait plusieurs fois que le maire renouvelle encore ses dons aux femmes, toujours pour diminuer les souffrances de la femme dans les foyers. Aujourd'hui, ce n'est plus seulement pour les femmes. Il en a fait pour les écoles. Il en a fait pour les handicapés. Donc vraiment, nous lui remercions beaucoup. Une fois encore, le maire Luc Atrokpo et ses partenaires français ont apporté un ouf de soulagement aux femmes de la commune de Boycon à travers ces dons pour la prospérité de leurs activités génératrices de revenus. Et voilà, Chamsdine Badarou, c'est la fin de ce bulletin d'information pour le compte de ce lundi 18 novembre 2019. Merci à vous, Marlène Zomaron. Nous poursuivons cette émission. Et instant commentaire, c'est tout de suite. Le commentaire de ce lundi de Wilfried Azonraï s'intéresse à l'hôpital de Menontin à Cotonou. Le manque d'accueil et de soins rapides constitue depuis quelques mois le centre des plaintes des patients de l'hôpital de Menontin de Cotonou. Des agents de santé qui ont prêté serment de sauver des vies seraient-ils devenus insensibles aux déboires des malades? Question. Que se passe-t-il réellement dans ce centre? Toujours une autre question de Wilfried Azonraï. Suivez plutôt son commentaire présenté par Mathieu Midengoui pour en savoir. Sur l'enseigne de l'hôpital de Menontin à Cotonou, l'on peut aisément lire ceci.
établissement hospitalier à but non lucratif. Comment comprendre alors que les populations qui se réfèrent à cet hôpital pour se faire soigner se plaignent de la qualité des soins et surtout de l'accueil des agents? Le serment prêté par ces agents de santé pour sauver des vies serait-il de leur? Autant de questions qui méritent d'être posées. Les populations, quant à elles, en ont déjà marre et appellent le gouvernement au secours. Des pertes de médicaments seraient fréquentes, y compris des dépenses non justifiées. En effet, les patients qui sont dans une situation lamentable deviennent encore des proies faciles pour leurs sauveurs. Ces malades sont pressurés de toutes les manières possibles sans avoir aucune issue de secours. Dans une république sérieuse comme la nôtre, une telle situation ne peut se passer sous silence. Autrement dit, le ministère de la Santé est interpellé afin de faire un audit dans cet hôpital pour situer les responsabilités des uns et des autres. Le forum de discussion à présent, Mathieu Midengoyi, bonjour. Bonsoir, Samzine Badarou. Vous venez de suivre le commentaire de Wilfried à Zonraï, hôpital de Menontin à Cotonou, pas de soins de qualité, et s'ajoute un autre cas, l'ANAC des patients. Ça fait vraiment pitié. Ça fait pitié en ce sens que, comme l'a stipulé le début du commentaire, à l'enseigne, il faut vraiment lire hôpital à but non lucratif. Quand on dit que c'est à but non lucratif, c'est-à-dire tout ce qui va se passer dans la maison doit être gratuit. Et si on commence par constater ces gens d'habitude, de comportement dans cette maison, c'est que quelque chose ne va pas et il faut habilement tirer sur la sonnette d'alarme, comme le fait déjà Guérite TV Monde. Le malade qui est arrivé à l'hôpital a besoin d'une certaine prise en charge plutôt, afin de retrouver sa santé. Quelqu'un qui a un petit souci et qui vient au centre de santé à l'hôpital doit se retrouver dans un confort qu'il faut pour que le comportement des agents de santé qui sont appelés à l'aider à retrouver sa pleine forme maintenant là, s'ajoute encore à ce qu'il avait comme des bois pour enquiquiner la situation. Ce qui se passe de l'autre côté, le commentateur l'a également dit, qu'il y a les pertes de médicaments. Vous ne restez pas sans savoir qu'aujourd'hui, avec les réformes, j'allais dire, du président Patrice Talon, on ne doit plus assister à ces gens de désordre là au niveau des centres de santé. Raison pour laquelle les cliniques qui constituent entre-temps des mouroirs pour la population ont été complètement fermées. Quitte à vous maintenant de savoir si vous allez rester dans le secteur public ou bien dans le secteur privé. Il a donné le libre choix à tout le monde. Je veux bien parler du gouvernement de la rupture. Si aujourd'hui on se retrouve dans cet état, c'est que toutes les dispositions ont été déjà prises par le ministère de la Santé pour permettre une très bonne prise en charge des patients à Menontin. Maintenant, ce qui se passe à ce niveau concrètement, là, on ne saurait le dire. Vous avez constaté que dans le lancement Wilfried Azonra, il s'est posé plusieurs questions. C'est des questions qui méritent d'être posées. Sur ce fait, on ne peut qu'interpeller en urgence d'ailleurs l'autorité de tutelle. Il s'agit bien sûr du ministre Benjamin Rompati a rapidement réagi afin de revoir vraiment ce qui se passe au niveau de ce centre de santé, parce que les populations, vous savez, la santé n'a pas de prix. Et si ils ont prêté serment, ces agents de santé, bien sûr, à l'hôpital de Menontin pour prendre soin des malades et tout, ce n'est pas de cette façon que cela doit se faire pour qu'en fin du compte, ce soit le résultat, voilà, soit reluisant. Donc, ils n'ont qu'à essayer de revoir cette situation de l'autre côté. Et ce n'est pas bien. Tout porte à croire que l'hôpital de Menontin n'a pas un responsable. Pour moi, ça, c'est aussi un autre souci. C'est aussi un autre souci auquel il faut vraiment remédier, puisque on ne peut pas dire que l'hôpital de Menontin n'a pas un responsable. Il doit avoir nécessairement quelqu'un qui est là, ou bien il joue peut-être, on ne sait pas, il joue peut-être mal son rôle, peut-être il assume de façon très biaisée sa responsabilité. Mais il serait en complicité avec ses collaborateurs pour arnaquer. Et c'est justement pour cette raison que nous demandons à ce que les dispositions nécessaires soient prises du haut afin de situer les responsabilités, puisque on dit gratuit. Il est vrai qu'il peut y avoir des cas spécifiques
où les patients seront obligés en tout cas de débourser ou bien de faire sortir de l'argent pour certaines prises en charge. On ne peut pas, moi je ne suis pas du domaine de la santé, je ne saurais le dire, mais il se peut qu'il y ait de ces cas-là. Mais quand les patients commencent par se plaindre, c'est-à-dire à haute voix, c'est que ça dépasse déjà les limites et il faut quand même siffler la fin de la récréation, il faut sonner le glas. Si éventuellement le responsable de ce centre de santé, de cet hôpital à Menontin est complice de ce qui se passe de l'autre côté, ce n'est pas bien, c'est criminel tout simplement, ça n'a pas de nom. Merci à vous Mathieu Midingoï. Nous suivons de près ce dossier de l'hôpital de Menontin. Tout de suite, le contenu de la une du quotidien Matin Libre. Vous désirez intervenir dans l'émission La Trottinette de Guéri TV Monde en tant qu'invité? Un seul numéro. Appel direct ou WhatsApp. Le 00 229 97 26 26 111. Guéri TV Monde, le leader des Web TV. À partir du 1er décembre 2019, après le paiement d'une prestation au service commercial de Guéri TV Monde, vous recevrez gratuitement un t-shirt, une casquette, un porte-clés et un calendrier de l'année 2020. Guéri TV Monde, le leader des Web TV. Mais ça va potofier. Mathieu Midingoï, qu'est-ce que faire la une du quotidien Matin Libre? C'est quoi le contenu du jour? Eh bien, voilà Samdine, merci à vous une fois encore, amis téléspectateurs. Bonsoir. Le quotidien Matin Libre, le seul d'ailleurs qui est immédiatement disponible dans les kiosques à Cotonou et à Parakou, déjà à 7 h du lundi au vendredi, mais en manchette ce matin pour un nouvel élan et si l'opposition revoyait sa stratégie. Pendant que ces réformes et visions politiques lui permettent à tort ou à raison de faire totalement asseoir son hégémonie à la tête du Bénin, l'opposition en ce moment, dans un certain déclin, se montre de plus en plus blafarde, voilà, et ne cesse de s'apitoyer sur son sort. Nous apprenait Matin Libre, le quotidien continue, dit ceci au point où on se demande si cette manière, faute de son inadaptation et de ses vieillotte stratégie de lutte ne court déjà pas à sa propre ruine face aux enjeux futuristes. Ça, c'est Matin Libre qui nous le fait lire en page 2 dans sa livraison de ce jour. Autre titre, Affaire résidence les Filao, Marguerite Kérékou, la voix qui manque. Le journal nous apprend que la démolition du domicile de l'ancien président de la République, feu général Mathieu Kérékou, alimente toujours les débats et des points de vue au témoignage. Cela va dans tous les sens. Le flou persiste en tout cas, selon Matin Libre. Chacun tire la ficelle de son côté, mais une voix paraît plus autorisée pour rétablir la vérité dans ce dossier, celle de Marguerite Kérékou, l'épouse légitime du père de la Révolution. Nous a laissé lire Matin Libre en page 9 de sa parution. Extension et modernisation du réseau MTN, arrivée du premier lot de matériel. Suite à la signature de l'accord de partenariat le jeudi 24 octobre 2019 à l'hôtel Novotel, ici même à Cotonou, MTN Bénin vient de réceptionner le premier lot de matériel destiné à la modernisation et à l'extension de son réseau par Ericsson. C'est Matin Libre qui nous l'apprend ce matin. Si nous remontons un tout petit peu, il faut aller en fausse manchette haut du côté gauche, il faut lire blanc sur vert clair, jeu méga quiz SMS de Move. Les derniers gagnants à connu Benjamin Dédégbé emportent la Half-Cat. Waouh, que Move innove en République du Bénin. Autre information à lire à l'oreillette, 1er janvier 2020, l'aide des réformes des paiements à la CNSS. On remonte encore pour lire de l'autre côté. Fin du forum sur le renforcement des systèmes de santé communautaire. Résolution et exhortation pour la survie de la mère et de l'enfant. Voilà, Shamsdine Badarou, ce qu'il faut retenir pour le condensé, voilà, de la livraison du quotidien Matin Libre paru et parvenu à notre rédaction pour le compte de ce lundi. Merci infiniment à vous. Merci à vous, Mathieu Midingoï. Mesdames et messieurs, ce sera donc tout
pour la trottinette de ce lundi 18 novembre 2019. On se dit à demain, mardi, si Dieu le veut, pour un autre numéro. Bonsoir chez vous.